Donc c'est normal qu'il ne va pas avoir une idée c'est-à-dire sur son projet professionnel. Il y a aussi côté étudiant, les étudiants ils se renseignent pas, moins ou pas, sur les formations sur lesquelles ils s'inscrivent. Et maintenant, je vais vous donner l'exemple des masters et des masters au Maroc, parce qu'on trouve actuellement que jusqu'à maintenant, les étudiants ils font pas la différence, et même les professionnels. Donc, pour un peu ouvrir une grande parenthèse et expliquer le point, le master, c'est une formation diplômante d'un bac plus 5. Elle est en général étatique. Donc, elle permet un diplôme par la suite. Un diplôme va permettre peut-être pour l'étudiant par la suite de s'inscrire dans un doctorat, de peut-être intégrer le marché de travail, de passer les concours d'État. Contrairement à un master, qui n'est pas vraiment une formation diplômante, mais qui rentre dans le cadre de la formation continue. En général, ce sont 2 semestres. Il est destiné aux professionnels et aux étudiants, mais finalement, ce n'est pas un diplôme. Et on trouve beaucoup d'étudiants qui procèdent et qui s'inscrivent sur des masters, mais finalement, ils se trouvent avec un diplôme, une formation continue, pas un diplôme. Et à ce moment-là, ils sont surpris, parce qu'ils ne peuvent pas intégrer le marché du travail, parce que les masters, quand même, c'est quelque chose supplémentaire qu'on fasse pour faciliter l'intégration et non pas pour intégrer pour la première fois le marché du travail. Donc, les étudiants, ce qu'ils font, ils se renseignent vraiment pas et après des années, ils se trouvent en train de perdre du temps parce qu'ils ne sont pas renseignés. Aussi, les étudiants, ils font pas la différence entre les débouchés des écoles privées et les débouchés des écoles publiques. Et ici, beaucoup d'écoles privées de renommée qui donnent une formation vraiment de qualité, de très très haute qualité, ils proposent des masters et des masters d'État. Sauf que ces masters-là ne sont pas des masters d'État marocains, ce sont des masters d'État français. Et les étudiants, une fois avec ce master-là, il y en a ceux qui pensent à passer des concours d'État. Et à ce moment-là, ils sont surpris, parce qu'il n'y a pas d'équivalence qui est donnée à ces diplômes master d'État français. Tout simplement parce qu'ils se sont obtenus au Maroc et non pas en France. Je vous donne aussi l'exemple des étudiants qui souhaitent s'inscrire dans un doctorat. Donc, le master d'État français obtenu au Maroc ne va pas leur permettre de s'inscrire sur un doctorat au Maroc. Par contre, ils peuvent s'inscrire dans un doctorat en France. Mais le problème que beaucoup d'étudiants ne savent pas, c'est que une fois avec son doctorat, il ne peut pas revenir au Maroc et demander un poste d'enseignant-chercheur à la faculté. Parce que une fois vous allez revenir au Maroc, vous allez demander l'équivalence de ce doctorat-là et vous allez vous retrouver devant la réponse non. Pourquoi? Parce que le ministère, il revient sur votre parcours, il va trouver que comme quoi vous avez passé par un parcours privé un certain temps, à un certain moment. Donc tout ça, nous avons parlé des masters et des masters, des débouchés de doctorat pour juste avertir les étudiants qu'ils doivent se renseigner et très très bien se renseigner avant de s'inscrire à n'importe quelle formation supérieure. Et ils savent très bien, ils demandent des exemples de diplômes et aussi les débouchés de chaque formation avant qu'ils s'inscrivent pour ne pas perdre de l'effort et du temps. Maintenant, après la formation, il vient les stages. Les stages, donc l'absence de l'expérience professionnelle est désignée comme la cause principale du chômage. C'est-à-dire la plupart des jeunes qui se trouvent en chômage, c'est dû vraiment à une expérience professionnelle faible, voire absente. Les étudiants, vraiment les premières expériences professionnelles qu'ils peuvent vivre, ce sont les stages. Donc, et pour réussir ces stages, c'est-à-dire parce que ce n'est pas tout stage une expérience professionnelle réussie, il y a des stages qui ne sont pas réussis, qui parfois ne doivent même pas figurer sur les CV. Mais pour rendre cette expérience professionnelle de stage réussite, il y a vraiment plusieurs critères. Tout d'abord, on commence par l'organisme qui accueille les étudiants. Donc l'organisme qui accueille les étudiants, vraiment, il compte peu.
on trouve que beaucoup d'étudiants, ils s'intéressent à avoir des stages dans de grandes entreprises. C'est comme s'ils vont peut-être recruter, ils n'ont pas passé des stages. Alors que ça, je vais leur demander juste de penser ainsi. Donc, vous allez imaginer qu'un étudiant, une fois devant son futur recruteur, est-ce que vous pensez que le recruteur il sera intéressé par où vous avez passé le stage? Est-ce que ça sera un critère vraiment décisif pour dire est-ce qu'il va vous prendre ou non? Donc c'est loin de ça. Le plus important, c'est ce que vous avez fait pendant le stage et non pas où vous avez effectué votre stage. Donc le recruteur finalement, je peux dire que c'est un consommateur. Un consommateur qui est en train de chercher son plaisir. Peut-être un biscuit, je dis. Mais ce consommateur, il s'intéresse pas où on va trouver ce biscuit. À Marjane, à Carrefour, à l'épicier d'en bas, c'est vraiment la dernière chose qui lui importe. Donc c'est la même chose, c'est le recruteur. Le recruteur, il s'intéresse par ce que vous savez faire et non pas par où vous avez effectué le stage. Donc les étudiants, devant plusieurs propositions de stage, suggestions de stage, je leur conseille de vraiment penser au sujet de stage qu'à l'organisme où ils vont effectuer leur stage. Par la suite, il y a le stage, il doit être formateur. Un stage formateur, donc il doit tout d'abord être en adéquation avec votre formation de base. Donc pour pouvoir, appliquer ce que vous avez retenu pendant la formation, donc il doit vraiment être un espace là où vous allez exercer ce que vous avez appris pendant la formation. Ça, c'est le cas général de quelqu'un qui n'a pas de projet vraiment défini, un projet professionnel défini. Mais il y a toujours des cas exceptionnels. Donc, je vais vous donner l'exemple. Donc, actuellement, l'école ou l'institution marocaine, surtout les écoles supérieures, elles sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire, une école de réseau des télécommunications, elle propose aux étudiants aussi le développement informatique. Donc, pour une raison, une autre, un étudiant qui va se trouver dans une école de télécom, mais lui, il est vraiment intéressé par le développement informatique. Donc, ces étudiants, ils peuvent faire, et je leur conseille de faire ce choix courageux, d'aller chercher des stages qui aillent très bien avec ce qu'ils veulent faire. Mais ce choix courageux, il doit être bien calculé. Parce que l'étudiant, il doit tout d'abord penser à son stage de fin d'études. C'est-à-dire une école de télécom, il ne vous validera jamais le diplôme avec un stage en développement informatique. Mais ce choix courageux, il doit se faire d'une façon intelligente, à ce que vous pensez à l'avance, à comment combiner ce que vous souhaitez faire à ce que vous devez faire. Donc, moi, je vous conseille vraiment les étudiants de suivre leur passion, mais de très bien calculer ce pas-là bien à l'avance, afin que ils vont finir avec un métier, ils vont exercer un métier de passion, mais en même temps, ils vont rester sur le chemin sans aucun problème. Il y a le troisième facteur qui est vraiment aussi important pour réussir son stage, c'est le maître de stage ou bien l'encadrant de stage. Donc, moi je dis qu'il faut vraiment penser ou bien demander la fréquence par laquelle vous allez rencontrer votre maître de stage avant le sujet de stage lui-même. Parce que c'est un facteur très important qui aide vraiment les étudiants à réussir leur stage. Mais, côté étudiant, il faut toujours penser que ce maître de stage ou cet encadrant, c'est finalement un salarié ou un chef d'entreprise qui a accepté de vous consacrer le temps, à cet étudiant pour lui transmettre un savoir. Donc, ce salarié ou bien ce chef d'entreprise, il va vous prendre, va prendre l'étudiant en plus de ses activités journalières. Donc, s'il ne va pas sentir une implication, une motivation de côté de l'étudiant, sûrement il ne va pas être lui-même impliqué avec vous. Donc, finalement, le maître de stage, ce n'est pas votre formateur à l'école. Donc, votre formateur à l'école, il est là. Il va vous donner le cours. Vous êtes motivé ou non, vous êtes impliqué ou non, il est là pour donner le cours.
Finalement, ça n'a rien à voir avec votre maître de stage, pardon. Et beaucoup d'étudiants, ils se plaignent toujours que le maître de stage n'est pas disponible, qu'ils ne sont pas bien accueillis dans l'entreprise. Moi, je dis que le maître de stage, c'est pas quelqu'un qui est figé. Vous pouvez considérer que toute la société est votre maître de stage. Bon, je suis sûre qu'un étudiant qui a demandé de l'aide à quelqu'un qui est bien sûr qualifié à l'aider, il va pas dire non. Donc, l'étudiant, une fois dans un organisme de stage, il doit jamais rester les bras croisés. Donc, il doit toujours montrer implication et motivation afin que le maître de stage et la société pourra lui consacrer plus de temps, plus d'intention et l'aider à vraiment réaliser ses objectifs professionnels. Ici, je vais vous citer quelques conseils que je propose aux étudiants. Donc, visez les petites sociétés. Actuellement, au Maroc, ils sont devenus nombreux. Ils ont beaucoup de projets. Ils font confiance aux étudiants. Donc, les étudiants, moi, je leur conseille d'un peu sans dépasser des grandes boîtes et d'aller voir les petites sociétés. C'est vrai qu'ils ont une capacité d'accueil qui est petite, voire moyenne, mais ils sont nombreuses. Ils ont vraiment beaucoup de projets à proposer. Donc, deuxièmement, il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui a un apport sur la société. Donc, moi, je suis un étudiant, je vais aller demander un stage ou passer un entretien dans un stage. Finalement, la société, c'est un investisseur. Elle investit de l'argent. Le temps, ça lui coûte de l'argent. Le maître de stage qui va vous dédier, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc, il doit sentir quand même une certaine valeur ajoutée. C'est vrai que je dis pas que vous allez réaliser des changements radicaux dans la société, mais au moins montrer l'attitude de quelqu'un qui va apporter quelque chose à la société. Parce que finalement, la société ou le stagiaire, c'est un salarié qui n'est pas payé. Finalement, la société, elle profite de votre compétence. Mais vous devez montrer cette attitude afin que vous rentrez dans une relation de gagnant-gagnant. Vous n'allez pas partir avec cette attitude que vraiment, ça sera une faveur de vous accorder le stage, mais montrer une attitude que comme quoi vous allez ajouter quelque chose dans la société et vous allez c'est-à-dire impacter la société. Peu ou beaucoup, quand même, il y aura un impact. Et définir bientôt ses intentions. La plupart des étudiants, ils sont là pour le stage, ils se présentent chaque jour de 8h à 18h dans l'organisme de stage, mais ils ne définissent pas ses intentions bien à l'avance. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement de ce stage? Donc je dois définir qu'est-ce que je veux gagner, acquérir comme compétences professionnelles. Et je dois, comme étudiant dans un organisme de stage, rentrer avec l'idée que j'ai des liens professionnels qui sont faibles, que je dois développer et que je dois favoriser ma présence dans la société ne doit pas passer inaperçue. Je dois favoriser l'accès à un réseau professionnel, garder des contacts, demander des adresses mail, des téléphones, tisser des liens. C'est-à-dire, même en plus de la compétence professionnelle, il faut, une fois le stage terminé, je dois sortir vraiment avec un pack un peu diversifié. Des compétences techniques, des relations, même des liens d'amitié, pourquoi pas. Et je veille toujours à ce que je garde contact avec ces sociétés-là où j'ai effectué le stage. Ce n'est pas mal vu par le recruteur. Au contraire, il est bien, très bien considéré par votre recruteur. Aussi, il y a vraiment quelques points que parfois paraissent inimportants, mais vraiment ils ont un impact sur la vie de stagiaires au sein de la société et sur le fait comment votre recruteur vous voit. Donc, il y a le règlement interne. Donc, je vous conseille que chaque étudiant, une fois dans l'établissement accueillant, même si il vous propose pas de consulter le règlement interne, vous le demandez vous-même. Vous montrez une implication, que vous êtes vraiment un employé qui est intéressé par savoir c'est-à-dire comment ça se passe dans la société. Respecter aussi les horaires. Donc, se montrer ponctuel, je le dis entre parenthèses, je vais expliquer pourquoi par la suite. Mais un stagiaire
ne va jamais attendre à ce que quelqu'un de la direction ou bien son maître de stage va lui dire pourquoi vous êtes en retard. Mais au contraire, ça c'est un test. C'est-à-dire, il ne va pas vous demander d'être impliqué par force. Mais si vous êtes ici ponctuel et vous respectez les horaires, je dis pas respecter les horaires que vous serez là de 8h à 18h, mais vous serez là où, c'est-à-dire pendant le temps utile que vous devez être dans la société. Les congés, donc on sait très bien que la plupart des stages se coïncident avec la période estivale, donc un étudiant, ça sera mal vu s'il demande un congé et ça arrive pendant le stage. La confidentialité, donc le point je l'ai laissé en dernier, mais c'est un point très 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 important. Donc pour l'expliquer, on va imaginer un stagiaire qui est en train d'effectuer son stage chez un opérateur téléphonique. Donc un opérateur téléphonique, il a vraiment des technologies, il y a un réseau cœur, il y a vraiment un tas de choses qui sont très très confidentielles. Donc un stagiaire, moi je lui conseille de demander, c'est-à-dire lui-même, il va aller demander de signer la charte de confidentialité. Si vous demandez ça, votre recruteur, il va comprendre que vous êtes conscient de ce point. Et le maître de stage, il va être un peu plus ouvert avec vous. Par contre, si vous ne demandez pas, vous n'allez rien avoir. Et la plupart des stages qui sont non réussis, c'est vraiment c'est à cause de la confidentialité. Parce que la plupart des recruteurs, ils sont un peu, surtout dans le domaine des IT. Dans le domaine des IT, la confidentialité, elle est très très considérée et les sociétés veillent à ce que leurs recherches technologiques vraiment ne doivent pas être dévoilées. Donc, comme étant un stagiaire, pour que vous montrez que vous êtes conscient de ce point, allez demander de signer la charte de confidentialité.